Monde numérique. Donc on va un petit peu vers le small AI, la notion de edge qu'on a vu dans le cloud. On met les données en bordure de cloud pour pas inonder le cloud et on voit cette même tendance aujourd'hui avec l'intelligence artificielle que l'on veut maîtriser avec des petits modèles qui sont très spécifiques et qui vont embarquer un petit peu tout le monde physique. Bonjour Patrice Duboët, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. On se retrouve comme chaque mois en partenariat entre Capgemini et Monde Numérique pour faire le point sur les tendances. Et j'aimerais qu'on revienne avec vous, Patrice, sur le CES de Las Vegas. Alors, c'est intéressant de voir un peu à froid, comme ça, quelques semaines après l'événement, ce qu'on peut en retenir. Et dans un domaine qui vous est cher et que vous avez particulièrement examiné, qui est l'intelligence artificielle, est-ce que ce CES a été un tournant en matière d'IA? Alors est-ce que c'est un tournant? C'est une évolution, c'est sûr. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'IA au CES et comme dans toutes les innovations dans notre métier. Je dirais qu'on arrive vers une phase de maturité. Il y a 3 4 ans, c'était l'arrivée de ChatGPT, ça arrivait dans le grand public. Ensuite, on a parlé des LLM. Ensuite, on a parlé l'an dernier des agents IA, ces petits bouts de code qui nous aident à accélérer. Et là, je crois que le maître mot pour cette année, c'est ce qu'ils ont appelé le physical AI. C'est-à-dire que l'IA devient une infrastructure et on met de l'IA partout et surtout dans le monde physique. C'est pas uniquement de l'IA pour les développeurs, pour les codeurs, mais on a vu, beaucoup d'IA dans les robots. On en a parlé la dernière fois, 2026, c'est vraiment l'année où les robots, les humanoïdes vont accélérer. On en voit dans les usines, on en voit dans les salons, et ces robots, ils sont alimentés, à l'IA et donc c'est intéressant, de voir que l'IA, Ou elle il arrive. commence à l'être parce qu'on voit aussi que, certains sont encore un peu vides, hein. Ils ont encore un peu la tête vide pour certains. Tout à fait. Il y a quelques années, dans les salons, on voyait un bras robotisé, qui nous amenait un petit cocktail. Aujourd'hui, on en voit qui jouent un petit peu aux cartes ou au bunto, mais c'est pas encore, c'est pas encore Ouais, ça. Donc on voilà, il y en il y a avait qui boxaient au CES. exactement, il y a encore beaucoup d'entraînement, hein, sur ces robots. Mais ce qui est intéressant, c'est la tendance. On voit encore une fois vers une IA qui est plus maîtrisée, qui est plus petite. Le maître mot à Vegas, c'est un petit peu: «Non, ce n'est pas du LLM, ça consomme pas trop». C'est une IA encore une fois, qui est maîtrisée avec des données de qualité. Donc ça répond aussi à une notion de on parle beaucoup de souveraineté, de sécurité. On doit maîtriser sa donnée, elle part pas dans le domaine, public. Donc on va un petit peu vers le small AI, la notion de edge qu'on a vu dans le cloud. On met les données en bordure de cloud pour pas inonder le cloud et on voit cette même tendance aujourd'hui avec l'intelligence artificielle que l'on veut maîtriser avec des petits modèles qui sont très spécifiques et qui vont embarquer un petit peu tout le monde physique avec en priorité, encore une fois, cette année, les humanoïdes qui étaient un petit peu sur tous les stands. Mmh. Donc physical AI, ça veut dire ça. Ça veut dire, de l'IA, sur des en dehors des ordinateurs d'une certaine On va manière? dire oui, de l'IA embarquée, Ouais. dont on va embarquer ça, on a vu d'autres exemples dans les lunettes, on a vu les premiers exemples, les Google Glass il y a quelques années, bon, qui duraient pas trop longtemps, qui étaient plutôt moches, avec une définition qui était pas excellente. Aujourd'hui, on voit que l'IA embarquée dans les lunettes amène une définition qui est quand même bluffante, avec une rapidité, avec une autonomie, avec une précision, et on voit que tous les lunetiers, en fait, ont intégré ça dans leur stratégie et ils vont tous investir, des millions pour prendre cette part du marché qui est estimée à plusieurs, dizaines de milliards dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est un objet du quotidien que tout le monde peut porter et vous aurez votre téléphone embarqué en gros dans les lunettes, même la traduction Mmh. simultanée, vous avez pu voir des exemples où vous avez un espagnol, un anglais qui parle et puis c'est la lunette, ce sont les lunettes qui vont traduire en temps réel, le langage. Donc là, on voit, il y a quand même du concret, il y a des choses qui sont très intéressantes. Après, on peut se poser d'autres questions sur, la confidentialité. Donc Ouais. ça, c'est un autre point qui peut être traité. Oui, parce que ces lunettes, donc il y a l'aspect, information projetée pour la personne qui porte les lunettes, mais il y a aussi l'aspect caméra puisqu'effectivement ces lunettes peuvent filmer, prendre des photos et cetera. Moi, j'ai pu tester à Las Vegas les lunettes de Meta. Alors ça pose un certain nombre de questions. Vous vous y intéressez à ces questions-là, les questions de vie privée, qui peuvent être soulevées demain par ces nouveaux outils? Oui, alors on se les pose à 2 titres. D'abord en termes
en tant que citoyen, souhaitez-vous, être filmé, tout le temps? On voit tous les débats qui sont en France et Mmh. lorsqu'une ville souhaite installer des caméras connectées, les questions sont légitimes et se posent. Bon, est-ce que l'on souhaite, être filmé, 24 heures sur 24 par des personnes qui portent des lunettes au restaurant, au cinéma? Ça pose des vraies questions et puis au niveau professionnel, donc là, on peut aller plus loin. Vous avez pu voir cette semaine, certains problèmes qui arrivent dans les tribunaux. Vous savez, dans les tribunaux, on n'a pas le droit de filmer pour plein de raisons, parce que c'est confidentiel, parce qu'on ne veut pas que l'on puisse voir quelles sont les personnes qui ont accompagné un prévenu ou quels sont les juges qui ont infligé une peine. Donc, on n'a pas le droit de filmer et on commence à voir de plus en plus de téléphones portables qui arrivent à passer les filtres et qui filment. Donc, quid demain si les personnes viennent avec des lunettes, comment repérer une lunette qui intègre une caméra? Ça, c'est pratiquement invisible. Donc, on voit que des nouveaux Mmh. problèmes de Bah, ça se confidentialité voit, vont mais il se faut porter. s'approcher, disons. Ouais, Exactement. Donc, je pense que ce sera encore plus de ouais. contrôle. Plus de contrôle ou effectivement ça peut avoir un peut-être aller vers encore plus de huis clos, dans les tribunaux Exactement, finalement, exactement. ce qui serait pas très, démocratique, on va dire. Donc ces outils nous emmènent encore très, très loin comme d'habitude. Et puis il y a une autre question aussi qui se pose et qui s'est pas tellement posée finalement au CES de Las Vegas, c'est tout ce qui touche à l'impact environnemental des technologies. Mais je sais que vous avez quand même repéré deux trois trucs qui montraient qu'on allait, par certains côtés, un peu dans le bon sens quoi, dans Tout la à bonne fait. direction. Donc dans la majorité des stands ou des keynotes, on a vu les nouvelles annonces d'NVIDIA, c'est obligatoire au CES avec les nouvelles puces Rubin Alpha Mayo qui sont faites pour amener encore plus de puissance aux robots, aux automobiles, qui est toujours un grand, domaine, à Vegas. On a vu AMD, qui a également sorti le Ryzen. Mais dans le domaine des PC portables, on voit quand même quelques petites initiatives qui sont à souligner, en particulier Lenovo, qui a sorti le dernier modèle, le Lenovo ThinkPad que tout le monde connaît. C'est quand même un PC, phare et donc ils ont sorti le ThinkPad X1 Carbone, mais qui est conçu pour être facilement réparable et on sait que c'est un thème qui est cher aujourd'hui. On sait que si on veut protéger la planète, l'empreinte carbone, c'est pas uniquement la consommation lorsqu'on utilise le PC, mais surtout pour le produire et si chaque fois qu'on a une petite panne sur une puce, on va changer tout le PC, là ça pose un vrai problème de réparabilité. Et donc Lenovo a pris ce thème-là et je trouve que c'est tout à fait louable, de fournir des PC professionnels de grande qualité que l'on peut réparer pour changer des composants et pas uniquement, l'ensemble de la machine. Merci Patrice Duboé, directeur d'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Voilà, on a pris un peu de recul sur la technologie et merci à vous. Merci beaucoup.